Bonjour à tous et à toutes. Je vous fais une petite vidéo, un petit retour concernant cette nuit, les messages que j'ai eus et que je voulais vous partager. Parce qu'ici c'est une chaîne de partage et du coup je voulais vous parler des messages que j'ai reçus de là-haut cette nuit. Donc il n'y a pas très longtemps, moi personnellement je ne voyais pas l'issue dans ma vie. J'avais ce problème que j'ai expliqué dans une vidéo d'avant qui faisait que je ne trouvais pas de logement. J'avais le fait que mon auto-entreprise et ma chaîne YouTube ne décollaient pas. Et au fond de moi, je me posais plein de questions en me disant mais à quoi bon, qu'est-ce que je dois faire. Voilà, j'avais un peu baissé les bras. Je me posais énormément de questions. Euh, et j'avais foi, j'avais foi en l'avenir, même si je, euh, je ne voyais pas le bout du tunnel en fait. Et j'avais beau essayer de faire des manifestations pour qu'on trouve une maison, il n'y avait rien qui arrivait. J'avais beau essayer de me projeter dans mon auto-entreprise ou ma chaîne YouTube, il n'y avait rien qui arrivait. Et 2, 3 mois se sont passés. Et j'ai laissé bah, mes manifestations en place, j'ai laissé ma foi prendre le dessus, jusqu'au moment où j'avais l'impression d'avoir atteint le bout de ce que je pouvais supporter en fait. Parce qu'au bout d'un moment, on se dit, mais à quoi bon en fait? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Pour que ça marche, qu'est-ce que je peux faire de plus? Y a rien qui est certain en fait. Je ne sais pas si demain, je ne vais pas me retrouver à la rue parce que je ne vais pas trouver de maison. Je ne sais pas si financièrement, mon auto-entreprise ne décollant pas, si financièrement je vais réussir à payer tout ce qu'il y a à payer. Tout ça, ça fait un moment que ça dure. Ça faisait que j'étais pas bien en fait. J'étais au bout du bout. Et après, je vais le dire, j'ai rien à cacher. Justement, je suis là pour partager. Donc, j'ai fait depuis de nombreuses années, depuis 4 ans, un travail énorme sur moi pour avancer, pour comprendre les choses autrement, pour tout un tas de raisons qui font que je suis plus du tout la même personne que j'étais il y a 4 ans. Euh, et malgré tout ça, je ne comprenais pas pourquoi ça changeait pas en fait. J'étais dans un mal-être et pourquoi ça n'aboutissait pas. J'avais beau essayer de faire des manifestations. Et donc à ce moment-là, la seule conviction que j'avais, c'était garder la foi. Et vous allez comprendre pourquoi je fais cette vidéo. C'était garder la foi. Il faut que je garde la foi, il faut que je garde la foi, il faut que je continue à croire en la source, il faut que je continue à croire en des choses positives qui vont arriver. Concernant le fait qu'on ne déménage pas pour l'instant, ça s'est arrangé dans le sens où notre bail a été reconduit pendant 3 ans, même si c'est provisoire. C'est que 3 ans, mais c'est 3 ans où on est sûr d'avoir la sécurité de notre maison en attendant de trouver mieux. Et ça nous laisse le temps à nous de trouver quelque chose voilà, qui nous correspond. Donc déjà, de ce côté-là, 3 ans de répit. On se dit, ça y est. À côté de ça, c'est là que vous allez comprendre d'où je veux en venir. D'où le fait de garder la foi, même si on ne voit pas la lumière au bout du tunnel. Donc du coup, c'est pas compliqué. Après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une visite. Comme vous le savez, je suis médium, hein, c'est pas nouveau sur ma chaîne. Je fais des tirages de cartes et tout, je fais des guidances, donc vous le savez, je suis médium. Et un jour, en rentrant en profonde méditation, profondément à l'intérieur de moi, j'ai quelqu'un qui est venu me parler et qui m'a dit, parce que j'avais vraiment dans ma tête, je me disais que si mon auto-entreprise ne marchait pas, ça voulait dire que je m'étais lancée, j'avais pas tout quitté, mais j'avais tout mis en place, et qu'au final, mon seul but dans la vie, c'était d'aider les gens. C'était ça, je le ressentais au plus profond de moi, fallait que j'aide les gens. J'avais cette envie d'aider les gens. Donc en montant mon auto-entreprise, qui n'aboutissait pas, pour moi, c'est comme si j'arrivais pas à aider les gens. Et Yeshua est venu
en méditation profonde et il m'a dit « Mais ça fait longtemps que tu les aides ». Et là, j'ai dit « Ah bon? Comment? Comment je fais ça? Explique-moi ». Et il m'a expliqué que, de par mon hypersensibilité, en fait, quand je rentre dans une pièce, je perçois les émotions des autres et des fois, je me sens pas bien, des fois je me sens triste, des fois quand il y a des gens qui sont en dépression, qui ont des énergies où ils sont pas bien, et ben sans le savoir, je les reçois et je les transmute. Ça ne leur enlève pas tout leur mal, mais ça les aide. Et sans le savoir, je faisais ça depuis ma naissance en fait. Et quand il m'a dit ça, il m'a dit « Mais tu vois, tu as toujours aidé les gens ». Et là, ça a été une évidence, je me suis dit « Mais oui en fait, j'ai toujours voulu aider les gens, mais en fait je les aide depuis longtemps. Ça ne dépend pas de mon auto-entreprise. C'est quelque chose que je perçois en fait, que je le fais même sans m'en rendre compte. Maintenant, je m'en rends compte. Mais en fait, c'est là que tout s'est débloqué pour moi, parce que j'ai été au fond du fond du fond. Que quand il est venu me dire ça, je me suis dit, mais oui, en fait, j'ai pas besoin d'avoir une reconnaissance, j'ai pas besoin d'avoir de monter une autre entreprise, j'ai pas besoin de... Ma mission de vie, c'est ça, en fait. Ma mission de vie n'est pas dans la reconnaissance du travail que j'ai à côté, n'est pas dans la reconnaissance de mon auto-entreprise. C'est ça, avoir la foi. Et c'est pour ça que je voulais vous faire ce témoignage. Je voulais vous faire ce récit pour vous expliquer que j'ai eu la foi. Même si mes problèmes financiers sont toujours là, j'ai toujours pas trouvé de maison, j'ai eu les réponses qui m'ont permis de continuer d'avancer, qui m'ont reboosté, qui m'ont permis de mettre plein de projets en place. Voilà ce que j'appelle avoir la foi. Et là, cette vidéo, je voulais vraiment vous la faire pour que vous compreniez à quel point il est important d'avoir la foi dans votre cœur. Et ne laissez ni votre mental, ni qui que ce soit, et ça c'est très important, vous dire que vous n'y arriverez jamais, que vous n'aurez jamais ce que vous voulez dans la vie, que faut surtout pas quitter son travail pour obtenir ce qu'on veut. Oui, bien sûr, il faut une sécurité quand même. Moi, j'ai un travail à mi-temps, plus mon auto-entreprise. Au début, j'ai carrément tout quitté, et puis au final, j'ai trouvé un travail à mi-temps dans ma branche. Et heureusement, parce que sinon, je ne sais pas de quoi je vivrais. Donc, parce que c'est bien d'avoir des projets, de vouloir se lancer. Quand on est dans la spiritualité, on veut se lancer, on se dit, il faut que je sois alignée à ma mission de vie. Je pensais que ma mission de vie, c'était d'aider les gens. Donc, je me suis mis à faire des soins, je me suis mis à faire des tirages de cartes, je me suis mis à accompagner, en fait, les gens. Parce que je voulais aider. Bien sûr, j'ai toujours mon auto-entreprise, parce que pour moi, ça reste important. Même si elle ne décolle pas pour l'instant. Je vais me laisser le temps parce que ça fait à peine 1 an et demi à peu près. Donc, si ça décolle au bout de 2 ans ou 3 ans, ça décollera au bout de 2 ou 3 ans. Et si ça décolle pas, c'est pas grave, ça aura été une expérience. Mais ce que j'aurais compris ce jour-là, c'est que de garder la foi, ça ouvre des portes, des conscientisations. Et quand on est prêt à le recevoir, on vient nous dire, on vient nous guider. Après, vous me croyez pas, Yeshua, je l'ai très peu vu dans les guidances que j'ai eues, parce que je le vois que quand j'en ai vraiment besoin, quand vraiment c'est trop dur, j'ai dû le voir que 2 ou 3 fois, 2 fois peut-être. Et le reste du temps, c'est d'autres guides qui viennent à moi. Mais là, c'était tellement puissant, tellement l'amour qu'il m'a porté, qu'il m'a montré, était tellement puissant que j'ai fait que pleurer. Tout le temps où j'étais connectée à lui, j'ai pleuré, 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 de joie et de tristesse à la fois. De joie de savoir que ma mission de vie, c'était ça, transmuter les émotions des autres. Même des gens que je ne connais pas, partout dans le monde.
que j'avais pas besoin d'avoir une pièce dédiée à ça, que j'avais besoin de rien en fait, juste être moi et continuer à faire ce que je faisais sans même m'en apercevoir en fait. Donc voilà, ça me tenait à cœur de vous partager ça. Écoutez, je vous fais de gros gros bisous. Et puis, je vais faire une vidéo, là, dans la foulée, là, direct après, avec 3 choix de tirage de cartes. Donc, vous aurez le choix entre 3 choix. Et dedans, il y aura d'abord une guidance et après un tirage de cartes. Donc, j'avais envie de faire ça pour le mois de mai. J'ai pas envie de faire signe par signe parce que pour moi, je trouve que ça devient contraignant de faire signe par signe tout le temps, tous les mois. Je préfère innover et changer de temps en temps, pas tout le temps faire signe par signe. Des fois je le fais, des fois je le fais pas. Et là j'avais envie de faire autrement. Donc je vais vous faire cette petite vidéo. Je vous fais de gros gros bisous et puis je vous dis à très bientôt.